Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un accessoire ou d'un vélo électrique, mais je vais plutôt te montrer comment transformer ton vélo musculaire en vélo électrique, en tout cas avec une assistance électrique, en quelques minutes. Et ça, c'est grâce à un système, le Lival Picaboost 2. Alors, Kesako, c'est un moteur électrique amovible qui se fixe à l'arrière de ton vélo en quelques minutes, je vais te montrer ça tout à l'heure, et qui te permet, grâce à une roue et un système de frottement, de transformer ton vélo musculaire en vélo à assistance électrique. Et en gros, c'est comme le bon vieux Solex, à part que le Solex, on avait un moteur à friction à l'avant et là, il est à l'arrière. Sincèrement, j'ai rarement vu un système aussi simple et aussi facile à mettre en place, vraiment à la portée de tout le monde. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses caractéristiques. On va faire son unboxing. Je vais te montrer comment le mettre en place. Et tu vas le tester avec moi ce dimanche matin au Bois de Boulogne. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton petit player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus facilement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de commencer par ses principales caractéristiques. Tu as trois modèles. Tu as le Light Edition avec un moteur de 158 Wh, qui te propulse jusqu'à 25 km/h. Ensuite, tu as le Light Bundle avec une batterie de 158 watts et une batterie de 220 Wh. Là, tu as deux batteries. Et le Powerful Edition, c'est celui que j'ai aujourd'hui, avec la batterie de 220 Wh et le petit contrôleur que tu as ici. Ce modèle peut monter jusqu'à 500 watts en pic et il est compatible avec presque tous les vélos, sauf les vélos avec des tiges de selle ovales, avec des amortisseurs arrière, et avec des gros pneus, avec des grosses roues de VTT. Là, moi, j'ai ressorti, ça fait un an qu'il n'était pas sorti, mon vélo single speed, et je suis bien content de pouvoir le ressortir, surtout en mode électrique. Ça le dépoussière un peu. Alors, c'est un système homologué, hein. Tu peux tout à fait rouler avec en France, puisqu'il te propulse jusqu'à 25 km/h. Donc, ce système, il peut te propulser jusqu'à 32 km/h sur terrain fermé, en tout cas en France. Il possède un système breveté, en cas de chute, et il envoie une alarme, un SOS. Ça, c'est vraiment bien. Donc si l'inclinaison dépasse les 30%, le moteur s'arrête tout seul. Et si le moteur voit que tu es à plus de 60% d'inclinaison, il envoie un SOS. C'est pas mal, non? Tu as aussi un anti-patinage sur ce vélo. Le système, il détecte aussi si le vélo patine au niveau du moteur. C'est une sécurité supplémentaire. Tu as également un freinage électronique. Ça, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Et c'est pas tout. Bon, il y en a des choses là-dessus, hein. C'est bourré de technologie. Tu as aussi, ça se recharge aussi quand tu freines, ce qui est encore mieux, c'est ce qui te permettra d'avoir plus d'autonomie. À l'arrière, on a un feu LED qui s'allume aussi au système de freinage, toujours avec, si tu as la petite manette qui est là à ma gauche. Et on a même des clignotants. C'est pas magnifique tout ça, franchement? C'est incroyable la techno qu'il y a là-dedans. Niveau poids, le système il fait 3 kg, c'est pas très lourd, hein. Donc niveau prix, sachant qu'on est en mars-avril 2026, il y a les trois kits. Le Light Edition, il est à 329 €, le Light Bundle à 429 € et le Powerful Edition à 439 € également. Je te mets les liens d'affiliation dans la description. C'est ce qui me permettra si tu l'achètes, de financer cette vidéo et de pouvoir faire d'autres vidéos. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, niveau compatibilité, il est presque fait pour fonctionner vraiment sur tout type de pneus, à partir du moment où tu as des pneus qui sont bien gonflés et que ce soit aussi bien un vélo de ville qu'un vélo de route. Et ça convient pour les pneus de 16 à 29 pouces, donc ça fait quand même de la marge. Et là, pour le test, bien évidemment, moi c'est un vieux single speed avec des roues typées course. Donc autant te dire que ça fonctionne vraiment très bien. Et petite précision, comme c'est un système par friction, il faut que tes pneus soient bien gonflés pour une meilleure efficacité. Maintenant, pourquoi l'acheter et adopter ce système? Il va te servir si, comme moi, tu as un vélo musculaire et que tu n'as pas envie d'acheter un vélo électrique, de pouvoir rouler en musculaire et pouvoir mettre une assistance quand on a besoin, si tu es fatigué ou pour aller au taf, pour arriver pas tout transpirant. C'est un système qui coûte moins cher qu'un vélo électrique et ça conviendra aussi du coup à toute la famille puisqu'il peut s'adapter à presque tous les vélos. Donc tu peux aussi le mettre sur le vélo de ton enfant, par exemple, s'il a du mal à suivre une longue randonnée. Et tiens, toi derrière ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos,
Je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Unboxing ou déballage pour les puristes de la langue française. Tout tient dans une petite boîte en carton de rangement. Ça prend vraiment pas de place à ranger chez toi, dans un placard ou dans le garage. Ce pack Powerful Edition comporte bien évidemment le moteur, tu te doutes bien, mais tu as aussi justement le petit contrôleur qui se trouve là à gauche, ainsi qu'une notice vraiment explicative qui est très bien faite pour t'aider à monter tout ça. Sans oublier bien évidemment le câble USB pour recharger la batterie. Maintenant, comment l'installer sur ton vélo? C'est d'une simplicité déconcertante. Donc déjà, tu dois fixer la première mâchoire sur ta tige de selle. Tant qu'à faire, autant que ce soit une tige de selle ronde. Sinon, si elle est ovale, ça va être un peu compliqué. Donc tu l'installes et tu serres bien tout ça. Ensuite, tu fixes le moteur. Et là, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Tu as juste une grosse vis à mettre qui te permet de pouvoir régler l'angle. Et ça se met avec une grosse clé Torx. Tu as un outil qui te sert, tu as un seul outil pour tout monter et démonter. Bref, ça prend vraiment 2-3 minutes. C'est ce qui fait que si tu vas à ton taf et que tu laisses ton vélo dehors et autres, tu peux juste démonter très rapidement et remonter très rapidement ton moteur. Ensuite, tu installes l'application avec le Bluetooth s'il le reconnaît tout de suite. Et donc avec l'appairage, je vais y arriver. Et après, il faut que tu ailles dans les paramètres. Et là, il faut que tu règles la position haute et la position basse du moteur. En position haute, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frottement. Et en position basse, tu l'as compris, là, il y aura du frottement. Et donc, il va calculer automatiquement la bonne pression à mettre sur ton pneu pour que la roue fasse son travail. C'est génial, hein? Et après, tu peux installer aussi du coup le petit contrôleur ici. Alors, il a un système avec des aimants que tu fixes au niveau de ton frein. Moi, malheureusement, j'ai un vieux système de frein, donc je peux pas l'installer, je peux pas te faire la démo. Mais en tout cas, quand tu freines, les deux aimants qui sont collés, hop, se décollent. Et c'est ce qui actionne le feu stop à l'arrière. Et c'est ce qui arrête aussi automatiquement le moteur. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Mais bon, moi, j'ai vraiment un vieux système de freinage, donc ça fonctionne pas. Mais je te rassure, ça fonctionne sur pratiquement tous les freins, toutes les manettes de frein, tous les leviers de frein. Avant de tester le PickABoost 2, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc soit la batterie de 158 Wh ou la batterie de 220 Wh. Ma 220 Wh, elle fait 21,6 volts, si cela peut t'intéresser. Tu as deux manières de recharger la batterie. Soit tu soulèves le petit capuchon à l'arrière et tu plugues le câble USB-C, ou alors tu enlèves la batterie, et pour enlever la batterie, tu as juste à appuyer sur les deux flèches qui sont sur le côté, tu tires la batterie et tu peux la recharger séparément, aussi toujours avec un câble USB-C. Franchement, c'est bien foutu. Par contre, au niveau recharge, moi, il m'a fallu entre 5 et 6 heures pour recharger complètement la batterie. Donc, n'hésite pas à prendre ça en compte après ta balade ou ton vélo taf. Autre petite précision aussi, la batterie est normalement faite pour avoir 1000 cycles de charge, ce qui est beaucoup. Et après, bien évidemment, ça va dépendre de ton pneu, mais tu as une durée de vie de la roue entre 3000 et 5000 km. Après, il faut la changer parce que la friction fait que ça s'use aussi. Bon, maintenant, concrètement, ça donne quoi? Il va falloir tester l'engin. Alors bon, là, ça fait déjà pas mal de kilomètres que je roule avec. Donc, j'ai quand même essayé avec et sans, parce que c'est vrai que c'est vraiment, juste en mode assist, c'est vraiment hyper smooth, c'est vraiment tout doux. Donc il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment une assistance? Mais oui, j'ai vraiment une assistance. Pour changer les différents modes, soit tu le fais avec la télécommande, donc avec les flèches haut et bas. Donc là, tu mets sans assistance, avec assistance. Et après, tu as encore un autre mode qui, lui, est vraiment pour les sportifs. C'est pour recharger ta batterie. Et donc là, ça appuie, mais ça a zéro assistance. Donc c'est comme si tu étais sur un vélo d'appartement et que tu avais de la friction. Bon, je ne sais pas qui utilise ça, mais bon, ça a le mérite d'exister. Avec la télécommande, tu peux aussi mettre le clignotant droit et le clignotant gauche. Donc là, je mets le clignotant gauche qui fait du bruit. Et ce qui est bien, c'est que le clignotant s'arrête tout seul au bout de quelques secondes. Ça, c'est bien aussi, parce qu'on n'a pas d'indicateur, on n'a pas de voyant qui nous dit si on l'a mis ou si on ne l'a pas mis. Si tu restes longtemps appuyé sur le bouton du haut, tu mets le mode assist. Et si tu appuies juste une fois, là, tu es en mode cruise. Alors, je vais remettre mon petit compteur. Donc, je suis bien en assist mode. Donc là, je roule à 5 km/h. Si j'accélère, j'ai un peu comme un capteur
pédalage, un peu comme un capteur de couple, pardon, plus j'appuie, plus j'ai d'assistance. Donc là, je suis à 17, 18, 19, 20, 21, 22. Là, j'appuie fort, mais moi, j'ai un single speed. Donc là, je suis à 24 km/h. Franchement, ça a fait vraiment une assistance, hein. Ça fait vraiment le job. J'ai essayé en montée aussi tout à l'heure. Bon, c'est pas dingue, hein. Ça fait pas la même chose qu'un vélo électrique. Mais j'étais moins essoufflé. J'étais moins essoufflé quand même. Le gros bouton rouge, ça sert pour allumer ou éteindre ton moteur. Donc je te l'ai dit, hein, tu as le mode cruise. Le mode cruise, c'est si jamais tu veux rouler sans pédaler. Donc c'est illégal. C'est illégal en France. Tu vois, j'ai même pas besoin de pédaler et le vélo, il avance tout seul. C'est quand même pas mal, hein, le système. Bon, c'est illégal en France, mais là j'étais sur terrain fermé quand même, hein. En tout cas, n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses de ce système, si tu trouves ça bien ou pas bien. On arrive vers la fin de la vidéo et donc il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins. Alors les plus, c'est un système qui se fixe et se défixe ultra facilement. C'est un système qui pourra s'adapter à tous les vélos de la famille. Et niveau poids, franchement, 3 kg, c'est vraiment pas beaucoup. Toujours dans les plus, ça fait vraiment zéro bruit. Je sens presque pas le bruit du frottement. J'entends plus le bruit du périphérique à ma gauche que vraiment le bruit du moteur. Ensuite, les améliorations, parce que le produit parfait n'existe pas. Alors, ça t'apporte une assistance électrique, mais vraiment, attention, c'est pas comme un vélo électrique, quoi. C'est pas aussi réactif, t'as pas autant de puissance, ça fait le job, mais c'est pas pareil. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment j'ai vraiment un vélo à assistance électrique et non pas un vélo électrique. Ensuite, le prix, hein, ça reste quand même un petit budget, donc ça peut vraiment freiner quelqu'un, mais il y a quand même pas mal d'avantages. Ça répond vraiment à une demande de mobilité urbaine de certaines personnes. Moi, je trouve que c'est vraiment surtout très bien si tu as déjà un vélo, que tu n'as pas envie de racheter des vélos et que tu veux rajouter de l'assistance sur tous les vélos de la maison. En conclusion, on a avec le Picaboost vraiment une vraie réponse à la mobilité urbaine. On a un produit très bien fini, bourré de technologie, qui fonctionne très bien, plug and play, très facile à utiliser, très pratique, qui prend pas beaucoup de place, avec une mise en place facile. Bref, sincèrement, c'est un test, je t'avoue, j'y allais un peu à reculons pour ce test. J'avais pas très envie de le faire, mais finalement, je suis très content. Parce que le résultat, il est vraiment là. Je suis vraiment content d'avoir ressorti, tu vois, ce vieux vélo. Et finalement, j'avais hâte de partager ce test avec toi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et de la mobilité urbaine sur levélourbain.com. Ciao, ciao!